Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette leçon est réservée surtout aux élèves de la troisième année collégiale. On est dans la séquence 4, rédiger une lettre pour inviter un intervenant. Et dans cette séance de lecture, identifier les caractéristiques d'une lettre d'invitation. Et tout d'abord, pourquoi on va essayer d'identifier les caractéristiques d'une lettre d'invitation? N'oubliez pas, on a notre projet. On veut organiser une semaine écologique. Et dans la fiche de notre projet, on va inviter des intervenants. Ça veut dire on va écrire des lettres pour inviter des intervenants. On peut par exemple inviter un ingénieur à la centrale solaire Nour pour nous présenter des explications, pour animer un débat ou bien pour nous présenter un exposé sur la centrale solaire Nour, pourquoi pas. Alors, l'objectif de cette séance de lecture aujourd'hui, c'est identifier tout d'abord les caractéristiques d'une lettre d'invitation. Le document. Fès, le 9 octobre 2017. Club de l'environnement, Collège Ibn Rushd, 12, avenue La Paix, Fès, Maroc. À Monsieur Saïd Al-Alami, 42, avenue Hassan II, Rabat, Maroc. Objet, invitation. Monsieur, le 20 décembre de l'année en cours, le club de l'environnement de notre collège organisera une journée dédiée à sensibiliser les élèves aux problèmes du réchauffement climatique. À cette occasion, nous sommes ravis de vous convier à cette manifestation. À cette occasion, nous sommes ravis de vous convier à cette manifestation qui se tiendra dans la grande salle de notre collège à partir de 9 heures du matin. Nous comptons sur votre présence en tant qu'acteurs engagés dans la lutte contre la pollution pour la présentation d'un exposé qui puisse éclairer nos lanternes sur ce thème prioritaire pour notre région. Nous serons ravis de vous accueillir et nous vous prions de confirmer votre participation par le biais d'un mail au courriel suivant: club-environnement.ibnrushd@gmail.com avant le 1er décembre. Dans l'attente de vous recevoir, nous vous prions de croire en notre profond respect et en notre considération. Signature représentant du club de l'environnement. Alors tout d'abord, par quoi on a commencé cette lettre? Oui, alors on a commencé par le lieu et la date de rédaction. C'est qui l'expéditeur? C'est le club de l'environnement. Et le destinataire, c'est Monsieur Saïd Al-Alami. Et pourquoi le club a écrit cette lettre? C'est pour inviter Monsieur Saïd Al-Alami. La formule d'appel, c'est Monsieur. Alors maintenant, après avoir lu la lettre, on va essayer de répondre aux questions. Alors la première question, c'est l'expéditeur. Déjà, on a vu l'expéditeur, c'est le club de l'environnement du collège Ibn Rushd Fès. Et je vous rappelle toujours le document, il est dans la page 39, livre parcours. Le destinataire, c'est Monsieur Saïd Al-Alami. L'événement plus l'objectif. Alors, quel est l'événement ici? L'événement et l'objectif. Alors, l'événement, c'est une journée. Et l'objectif, c'est sensibiliser les élèves aux problèmes du réchauffement climatique. Voilà. On a l'événement, c'est une journée dédiée à sensibiliser les élèves aux problèmes du réchauffement climatique. Le lieu de l'événement où on va se dérouler cette journée. Le lieu de l'événement, c'est dans la grande salle du collège. Maintenant, la date de l'événement. Quelle est la date de l'événement? Faites attention. Observez bien ici, la date de l'événement, c'est le 20 décembre de l'année en cours. Et la date de rédaction de la lettre, c'est le 9 octobre 2017. Alors voilà, la date de l'événement, le 20 décembre de l'année en cours, et la date de rédaction de la lettre, c'est le 9 octobre 2017.
Alors pourquoi le club a écrit cette lettre? Pourquoi le club a écrit cette lettre? C'est pour inviter Monsieur Saïd Al-Alami. Et on a invité Monsieur Saïd Al-Alami pourquoi? Regardez bien. Nous comptons sur votre présence en tant qu'acteur engagé dans la lutte contre la pollution pour la présentation d'un exposé. Pour la présentation d'un exposé qui puisse éclairer nos lanternes sur ce thème. Ça veut dire le thème de la pollution. Alors pourquoi on a invité Monsieur Saïd Al-Alami? Ou bien pourquoi le club a invité Monsieur Saïd Al-Alami? Alors, le club a invité Monsieur Saïd Al-Alami pour la présentation d'un exposé sur la pollution. Maintenant, on va voir le corps de la lettre et la forme du corps de la lettre. Combien de paragraphes on a? On a 3 paragraphes. Commençons par le premier paragraphe. Le 20 décembre de l'année en cours, le club de l'environnement de notre collège organisera une journée dédiée à sensibiliser les élèves aux problèmes des réchauffements climatiques. À cette occasion, nous sommes ravis de vous convier à cette manifestation qui se tiendra dans la grande salle de notre collège à partir de 9 heures du matin. Alors, par quoi on a commencé? Le 20 décembre de l'année en cours. Oui, très bien. On a commencé par la date de l'événement. Le club de l'environnement de notre collège, c'est l'organisateur. Et le verbe organisera. L'événement, une journée. Et l'objectif de l'événement, sensibiliser les élèves aux problèmes des réchauffements climatiques. Maintenant, quelle est l'expression qu'on a utilisée pour inviter Monsieur Saïd Al-Alami? Oui, à cette occasion, nous sommes ravis de vous convier à cette manifestation. Alors, l'expression c'est nous sommes ravis de vous convier. Convier, ça veut dire inviter. Ravi, ça veut dire content, joyeux, heureux. On est dans une lettre administrative, on utilise le langage soutenu, ravi. Le langage soutenu. Content, heureux, c'est le langage courant. Alors, nous sommes ravis de vous convier à cette manifestation. Maintenant, pour parler ou bien pour indiquer le lieu de l'événement, qu'est-ce qu'on a utilisé? Cette manifestation qui se tiendra, ou bien cette manifestation se tiendra dans la grande salle du collège. Et on a ajouté aussi l'heure de l'événement. Alors, le schéma du premier paragraphe. On a commencé par la date de l'événement, plus l'organisateur, plus le verbe on a organisera, plus l'événement, plus l'objectif de l'événement. Et on a, à cette occasion, plus l'invitation, plus le lieu et l'heure de l'événement. Le lieu, c'est la grande salle et l'heure, c'est 9 heures. Maintenant, quelle est l'expression qu'on a utilisée pour inviter? C'est « nous sommes ravis de vous convier ». Convier, toujours, c'est inviter. Ravi, c'est heureux, content, joyeux. Pour indiquer le lieu de l'événement, on a utilisé l'expression « se tiendra ». Cette manifestation se tiendra dans la grande salle de notre collège, dans la salle de gymnastique, dans la salle d'informatique, etc. Cette manifestation ou bien cet événement. Passons maintenant au deuxième paragraphe. Nous comptons sur votre présence en tant qu'acteur engagé dans la lutte contre la pollution pour la présentation d'un exposé qui puisse éclairer nos lanternes sur ce thème prioritaire pour notre région. Regardez bien, nous comptons sur votre présence, virgule, en tant qu'acteur engagé dans la lutte contre la pollution. On a mis cette phrase entre deux virgules, ça veut dire tout simplement c'est une explication. Alors pourquoi le club compte sur la présence de M. Saïd Al-Alami? C'est pour la présentation d'un exposé sur la pollution. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est dire ce qu'on attend de l'intervenant. Dire ce qu'on attend de l'intervenant, ou bien pourquoi on a invité M. Saïd Al-Alami. Dire pourquoi on l'a invité. Qu'est-ce qu'on attend de lui? On attend de M. Saïd de nous présenter un exposé sur la pollution. Quelle expression qu'on a utilisée pour dire ce qu'on attend de l'intervenant? C'est l'expression « nous comptons sur votre présence pour… » etc.
Alors le plan, ici dans le deuxième paragraphe, dire ce qu'on attend de l'intervenant. Pourquoi on a invité M. Saïd Al-Alami? On a invité M. Saïd Al-Alami pour la présentation d'un exposé sur la pollution. L'expression utilisée, nous comptons sur votre présence pour, soit pour présenter un exposé, pour animer un débat, pour animer un atelier, etc. Voilà. Maintenant, le troisième paragraphe. Nous serons ravis de vous accueillir et nous vous prions de confirmer votre participation par le biais d'un mail au courriel suivant clubenvironnement.ibnrojd@gmail.com avant le 1er décembre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a demandé à M. Saïd? On a demandé à M. Saïd la confirmation, ça veut dire la réponse. Ça veut dire, est-ce qu'il va venir, oui ou non? Est-ce qu'il a accepté, ou bien est-ce qu'il a décliné, ou bien refusé notre invitation? Alors, nous serons ravis de vous accueillir, tout simplement, on l'a ajouté. Nous serons ravis de vous accueillir et vous prions. Ça veut dire, nous vous prions de confirmer votre participation par le biais d'un mail. On a demandé à M. Saïd de confirmer sa participation. Est-ce qu'il va confirmer? Il va nous répondre par une lettre ou bien par mail? Non, par mail. Pourquoi, d'après vous? La réponse est simple, parce que le mail est plus rapide que la lettre. Il va répondre, et avant le 1er décembre. Avant le 1er décembre, parce que déjà on a l'événement le 20 décembre. S'il a répondu avant le 1er décembre, s'il n'a pas accepté, on peut chercher, il y a encore le temps pour chercher un autre intervenant. Alors ici, demander la confirmation, ça veut dire la réponse. Le club a demandé à M. Saïd de confirmer sa participation par le biais d'un mail et pas une lettre avant le 1er décembre, car le mail est plus rapide que la lettre. L'expression utilisée pour demander la confirmation, nous vous prions de confirmer votre participation par le biais d'un mail, le biais d'un fax, le biais d'un... Ça veut dire le moyen. Le biais, ça veut dire le moyen. Avant, il faut préciser la date. Au moins 20 jours avant l'événement. Avant, ici on a le 1er décembre. Et à la fin, on a la formule, ou bien, tout d'abord, le corps de la lettre, voilà. Premier paragraphe, communiquer la date de l'événement, l'organisateur, l'événement, l'objectif de l'événement, invitation, le lieu de l'événement, l'heure, l'expression qu'on a utilisée pour inviter, nous sommes ravis de vous convier. Deuxième paragraphe, dire ce qu'on attend de l'intervenant, présenter un exposé sur la pollution. Expression utilisée, nous comptons sur votre présence pour. Et dans le troisième paragraphe, demander la confirmation ou bien la réponse. L'expression qu'on a utilisée, nous vous prions de confirmer. À la fin, la formule de politesse finale. Nous vous prions de croire en notre profond respect et en notre considération. Et la signature représentant du club de l'environnement. Alors maintenant, après avoir vu la lettre que le club a écrite pour inviter M. Saïd, maintenant on va voir, Inch'Allah, dans cette vidéo, la réponse. On va essayer d'identifier les caractéristiques d'une réponse à une invitation par mail. Et on va voir la réponse de M. Saïd Al-Alami. On va voir la réponse de M. Saïd Al-Alami. Alors en haut, regardez bien le mail, on écrit, qu'est-ce qu'il y a? La forme du mail. A. clubenvironnement.ibnrojd@gmail.com. Objet. Réponse à l'invitation. Bonjour. En réponse à votre invitation, dans laquelle vous me proposez de présenter un exposé sur les problèmes de l'environnement dans notre pays, je voudrais bien vous remercier pour cette invitation. Ainsi, par ce courriel, je confirme ma participation à votre manifestation. En attendant de vous voir le 20 décembre prochain, je vous réitère mes remerciements et vous souhaite bonne continuation. Bien cordialement. Saïd Al-Alami, climatologue CNRC et le numéro de téléphone.
Alors, j'espère, mes chers, que déjà vous avez envoyé des emails ou bien des messages dans le... Ou bien, tout d'abord, j'espère que vous avez une boîte Gmail pour envoyer des lettres, des messages. Alors, par quoi on a commencé? Ah, ça veut dire ici, on a le destinataire. Alors, le destinataire, c'est l'adresse électronique du destinataire clubenvironnement.ibnrushd@gmail.com. Et pourquoi Monsieur Saïd a écrit cette lettre? Ou bien, c'est pas cette lettre, mais ce message électronique. C'est pour l'objet, c'est répondre à l'invitation. Maintenant, on va voir le message. Le message écrit par Monsieur Saïd Al-Alami. On a commencé par bonjour. Ça veut dire la formule d'appel. Est-ce qu'il a dit monsieur, madame? Non. Parce que ici, on parle d'un mail. Alors dans le mail, on ne dit pas monsieur, madame, on dit bonjour. Maintenant, on va voir le premier paragraphe. En réponse à votre invitation dans laquelle vous me proposez de présenter un exposé sur les problèmes de l'environnement dans notre pays. Qu'est-ce qu'il y a ici? En réponse à votre invitation dans laquelle vous me proposez de présenter un exposé sur les problèmes de l'environnement dans notre pays. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un rappel. Rappel de quoi? De l'objet de l'invitation. On a invité M. Saïd pour présenter un exposé sur les problèmes de l'environnement. Alors, voilà le rappel. Je voudrais bien vous remercier pour cette invitation, plus les remerciements. Alors, dans le premier paragraphe, on a rappel de l'objet de l'invitation, plus remerciements. Deuxième paragraphe. Ainsi, par ce courriel, ça veut dire ce message, je confirme ma participation à votre manifestation. Ça veut dire, M. Saïd, il a accepté notre invitation. Il a dit, l'expression qu'il a utilisée pour confirmer, il a dit, je confirme ma participation. On a ici dans le deuxième paragraphe la confirmation. Le troisième paragraphe. En attendant de vous voir le 20 décembre prochain, je vous réitère mes remerciements et vous souhaite bonne continuation. Je vous réitère, ça veut dire je répète une deuxième fois. Réitérer, ça veut dire répéter une deuxième fois. Les remerciements, ça veut dire Monsieur Saïd, il a remercié encore une autre fois le club. Et quelle est la formule de politesse finale ou bien la formule de congé? On a bien cordialement. On est dans un mail, on ne va pas dire je vous prie de griller monsieur, non, mais bien cordialement, bien à vous. Et à la fin, Saïd Al-Alami, climatologue CNR et le numéro de téléphone, ce sont la signature, ça veut dire les coordonnées de l'expéditeur. Alors maintenant, la forme de mail formel. En haut, on a l'adresse électronique du destinataire. L'objet, réponse à l'invitation. On a la formule d'appel, bonjour, salut. Premier paragraphe, rappel de l'objet de l'invitation. L'expression qu'on a utilisée en réponse à votre lettre dans laquelle vous me proposez. Plus les remerciements, je voudrais bien vous remercier pour cette invitation. Voici l'expression qu'on a utilisée. Deuxième paragraphe, confirmer, accepter ou bien décliner. Monsieur Saïd Al-Alami, il peut accepter, il peut décliner, ça veut dire refuser d'une manière gentille. Alors, il a dit, je confirme ma participation, ça veut dire il a accepté. S'il a refusé, il va dire, je suis désolé, je suis occupé. Mais ici, il a confirmé sa participation. Troisième paragraphe, c'est réitérer les remerciements. Réitérer les remerciements, ça veut dire répéter une autre fois les remerciements. Je vous réitère mes remerciements. Et à la fin, la formule de politesse finale ou bien la formule de congé, c'est bien cordialement ou bien bien à vous. Ce sont des formules qu'on utilise dans un mail. Et à la fin, les coordonnées de l'expéditeur. Les coordonnées de l'expéditeur. Alors j'espère, mes chers, maintenant que vous pouvez rédiger une lettre d'invitation. Et aussi, pourquoi pas, ne rédiger aussi des réponses à des lettres d'invitation.
comme Monsieur Saïd. En attendant les prochaines leçons, à bientôt mes chers